Salut à tous, c'est Maïwen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite série Mes petits guides. J'ai pour objectif avec ces petits guides de vous parler de tout ce que j'ai pu apprendre autour du point de croix, tout ce qui peut m'aider, pas forcément au quotidien, mais dans le point de croix. Et n'ayant pas trouvé énormément de contenu, que ce soit en francophone ou même, je trouve que c'est quand même bien d'avoir plusieurs personnes qui parlent du même sujet, ça permet de pouvoir faire sa petite popote à soi et de se forger sa propre opinion. Du coup, aujourd'hui, cette première vidéo, j'ai envie de vous la faire sur mon premier guide, celui que j'aurais aimé avant de cliquer sur acheter la première fois que j'ai choisi une toile. Tout simplement parce que maintenant que j'ai un peu de recul et que j'ai fini quelques toiles, je me rends compte que tout le monde n'a pas le même rendu et je me suis très vite rendu compte que j'avais besoin de quelque chose pour me rendre compte de l'aspect final de ma toile, tout simplement. Du coup, nous allons faire une petite simulation d'achat. Non, d'abord, je vais vous dire. Il faut savoir que ce que je vais vous dire, c'est pas une science infuse, c'est pas exact. Le rendu que je vais vous montrer ne sera pas forcément celui-ci, mais c'est l'impression que j'en ai quand je vois certains unboxings que ça correspond la plupart du temps. Ça peut ne pas être vrai, ça peut être vrai. Franchement, c'est sujet à l'interprétation, c'est ce que moi personnellement j'utilise pour m'en sortir dans mes choix. Libre à vous de l'utiliser ou pas. Voilà. Ceci dit, faisons nos petits achats. Donc pour sélectionner les sites, j'ai choisi un mélange entre sites que je connais et sites que je vois énormément en unboxing. Donc j'ai pas forcément de site chouchou machin ou quoi. C'est un peu Enfin c'est ce que je connais et la première vidéo unboxing que j'ai vue. Et j'ai décidé de choisir un CT différent par site, à savoir que j'ai fait la même recherche sur tous les sites qui est toile Harry Potter. Donc voilà, quand j'ai quand j'ai fait mes sélections, voilà, j'ai essayé d'avoir un peu de tout partout. Autre chose, avant de commencer, j'ai pris des images qui ne sont pas aspect point de croix directement. Parce qu'il existe bien sûr des images où vous avez directement l'aspect du layout, en fait, tout simplement. Donc je décide de ne pas parler de celle-là, vu que c'est celle qui nous trompe en général le moins. Voilà, chose posée. Du coup, voici l'image que j'ai choisie sur Fancel en 11CT, sur Biggest Craft en 14CT, pardon, Embroidery Day qui va s'appeler Jour de broderie pour des facilités de prononciation évidentes, j'ai choisi le 16CT et pour Vib Cross Stitch, la 18CT. Voilà. Donc je suis face à tout mon joli panier. Que dois-je faire pour savoir à quoi elle veut ressembler toutes ces jolies images? Après tout, j'ai pas de voilà, j'ai pas de garantie de ce à quoi elles peuvent ressembler. Moi, ce que j'ai trouvé pour m'aider, c'est un site qui s'appelle Flosscross. Je vais scinder mon écran en deux, je trouve ça plus sympathique. Flosscross, quand vous arrivez, il ressemble à ça. Un peu barbare, je dois l'admettre. Mais franchement, pour l'utilité qu'il a, je lui permets cette petite folie. Du coup, je vais utiliser plusieurs informations sur une toile. J'ai par exemple le 11CT 56 par 47. C'est franchement tout ce qu'il me faut pour déjà avoir l'aspect pixelisé de l'image. Du coup, on va faire en alternance. Quand j'arrive sur Flosscross, voilà, j'arrive sur ce truc créer un pattern, je clique dessus et j'arrive sur ce truc un peu barbare, on se demande un peu ce que c'est. Ne vous inquiétez pas. On a 3 emplacements vides, donc empty slot, et plusieurs boutons. Le premier c'est New, ça va vous créer une image blanche. C'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le bouton From Image, qui veut dire à partir d'une image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est copier mon image, hop, et la mettre sur le site en cliquant sur From Image. Je vais sélectionner mon image, juste ici, et voilà, elle est sur le logiciel, tout va bien. Bon, je vous retrouve sur ma tête, c'est bien plus simple pour toutes les informations qu'on va avoir à l'écran. Nous voilà avec toutes ces informations qui peuvent être franchement prises de tête au début, mais une fois qu'on connaît le truc, ça va tout seul. Donc, notre toile totale fait 56 par 46. Mais il y a des marges, on ne brode pas tout sur la toile, on a de quoi l'encadrer. Science un peu inexacte en fonction de la taille. Moi, je me suis rendu compte que la plupart des toiles, c'était environ 10 cm de marge, bien que
bah forcément, d'une taille à l'autre, ça puisse varier. Je pense que quand la toile fait 30 cm, à partir de là, ça commence avec des marges de 5. Et comme je vous dis, c'est pas une science exacte. Et pour l'instant, j'ai trouvé que 10 c'était le truc qui marchait le plus avec les toiles que j'ai choisies. Bien sûr, sujet interprétation, tout ça. C'est un mélange entre expérience et coup de chance, hein, j'ai l'impression là-dessus. Du coup, pour mes exemples, je vais choisir 10 cm de marge. Donc ces 10 cm de marge, je vais les enlever, ce qui me donne une taille de 46 par 36. Je sais du coup que c'est du 11CT et je sais grâce à des petites recherches que 11CT ça veut dire 4,3 points par centimètre. Du coup, je vais multiplier mon 46 par 4,3, ce qui va me donner 197, 198. Enfin, c'est un nombre à virgule, donc j'estime qu'il y aura entre 197, 198. Bien sûr, c'est pas exact, ça peut être plus ou moins un point. En général, je prends pas la taille la plus basse. J'aime bien prendre la taille la plus grande. Je trouve que avoir juste une des deux valeurs, ça fonctionne en général très bien. Mais bien sûr, vous pouvez faire le même calcul pour la deuxième valeur. Du coup, sur Cross, on voit que là, déjà, la taille la plus haute est 200. 297, 298, 200, c'est un peu la même chose. Hop, on peut descendre. Voilà, on peut naviguer d'un pixel à l'autre. C'est ce que j'aime beaucoup sur ce site, c'est que on n'est pas bloqué, on doit pas faire de nouveau, enregistrer son image pour la refaire, pour avoir plusieurs rendus. On peut l'avoir quasiment en direct et je trouve ça très agréable d'avoir un visuel aussi rapide sur une image. Et une fois que vous avez ces deux informations, que vous avez mis votre image, votre taille la plus grande, vous avez un rendu. Et franchement, ça, je trouve ça top, c'est ce qui manque sur les sites. Donc à vous de voir. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez si vous le mettez dans votre panier ou pas. Donc ça, cet exercice, je l'ai fait sur le 11CT, mais bien sûr, on peut le faire sur tous les CT différents. Là, on va avoir une 14CT qui va faire 40 par 40. Comme tout à l'heure, je vais... hop, 14CT, oui, vous voyez tout. Comme tout à l'heure, je vais prendre 10 cm de marge, donc ça va me faire 30 cm par 30 cm, les 30 que je vais multiplier par, comme vous le voyez sur le tableau, 5,4. Ou si vous êtes un peu fâché avec les multiplications, vous multipliez, vous additionnez 3 fois 54. C'est pour ça que je l'ai mis par 10 cm, on ne sait jamais. Et ils me disent c'est à peu près 162 points. Ok, donc je retourne sur mon site. Bon, j'ai fini de voir mon visuel, là il me plaît pas. On voit de toute manière. Là j'ai un bouton back ou continue. Back c'est retourner en arrière et je l'utilise pour revenir à l'image de sélection quand j'ai plusieurs choix à faire. Si je copie pas l'image, ça fonctionne pas. Hop. Je prends mon image. Bon, là, comme c'est une image avec énormément de contours blancs, je prends un peu de liberté à couper l'image comme je pense qu'elle serait. Bien sûr, bah, je sais pas s'ils vont décider de mettre plus ou moins de blanc. Là, je trouve que c'est pas trop mal taillé, pourquoi pas. Du coup, on continue. Je sais pas si je vous ai dit la valeur précédente, mais 30 fois 5,4, ça fait 162. Donc voilà, on est là sur la charte. Ah, j'ai pas fait un carré parfait, donc c'est pas très très grave. Donc on va aller dans les 162. Voilà, donc là j'ai 162, pareil. En plus, en moins, pour voir à peu près le rendu que ça pourrait avoir, parce que bah, d'un pixel à l'autre, ça change quand même. Et voilà, on a notre rendu. On sait à quoi va ressembler notre image. Fantastique. Et ça marche vraiment avec tout. Donc là, on a fait avec le 14CT, on a ce rendu, cette image. Vous voyez pas très bien avec mon tableau au milieu que je vous laisse, mais on a moyen de comparer. On a moyen de se rendre compte de quelque chose au final. Je trouve que c'est plus parlant de l'avoir directement en layout qu'en image. Mais bon, c'est personnel. Donc, si on continue sur ma lancée, on peut continuer avec... Est-ce que vous voyez les infos? Vous voyez pas forcément l'image, mais vous l'avez vu au début. Donc là, on est sur la 16CT, on est sur le blason en fleurs. Hop, je reviens en arrière pour être à la sélection d'images. Hop, je copie-colle. Je rogne les bords. Et du coup, on recommence. Donc, on sait que c'est du 16CT. Bien qu'on ait le choix sur le côté, on a le choix entre 11, 9, 16. Là, on travaille sur le 16. Bien sûr, cette méthode, elle marche aussi sur le 9. Hein. C'est juste que j'ai pas la valeur à vous montrer de site. Du coup, la valeur la plus grande étant 50. J'enlève 10 parce que j'ai décidé que les centimètres, ça serait 10. On sait que pour 1 cm, on a 6,2 points. Du coup, on a à peu près 310 points. Donc, on continue. J'ai fait une bêtise, c'est pas 310 points, j'ai multiplié 50 au lieu de 40, tout va bien. Je disais bien que c'était beaucoup. Ça fait 250, voilà, à peu près. Du coup, hop, on augmente tout ça vers 250,
plus ou moins bien sûr, donc comme je vous disais, hein, on n'est pas... vu qu'on a rendu en direct, on peut regarder quelques pixels au-dessus, quelques pixels en dessous. Et voilà, 250, on sait à quoi ressemble l'image. On choisit pas. Et la dernière, 18. Bien sûr, je me permets d'aller un peu plus vite, c'est juste pour effet de démonstration parce que je pense que vous avez compris dès la première image, il n'y a pas besoin de rester 10 ans sur le truc. Donc là, pareil. Hop, je rogne un peu les bords. On continue. Donc ça fait 45 par 30. Donc je pense qu'il y a à peu près 10 cm de marge. Donc 35 x 7. Et on aurait à peu près 245 points, un peu comme l'autre. Hop. Et voilà. Donc je trouve que cette technique est assez cool. Franchement, bon là vous voyez pas l'image que je prends de base, mais bon vous comprenez que je prends les mêmes quand même. Mais voilà, je trouve que c'est vachement plus agréable et moins trompant d'avoir un petit layout quand même. Du coup je me suis aussi dit, est-ce que ça marche avec le Diamond Painting? Donc là vous voyez dans mon tableau j'ai DPR, DPC, donc Diamond Painting rond, Diamond Painting carré. Et du coup, je suis aussi allée choisir une petite image sur Fancel. N'y connaissant vraiment rien, j'ai pris un site où je pensais qu'il y en avait. Voilà. Donc, j'ai choisi. Je vous déplace un peu le truc. Hop. J'ai choisi ces 4 petites images. Et par chance, quand on scrolle dans les photos, on a les marges. Donc là, on nous dit que si on prend la 40 par 40, on aura. Hop là. On aura 34 000. Enfin, on aura 34 000 points. Non. 34 000 points. Mais en gros, on aura 34 cm de dessin. Super. Donc, moi, je vais prendre le Zosio, comme je vous ai montré. Hop, on va revenir en arrière dans tout ça. Plop, plop, plop. Et c'est du diamant rond. Oui, c'est du diamant rond, je ne vous l'ai pas dit. Mais c'est du diamant rond. Donc, on prend notre petit piaf. On rogne tout ça. On continue. Et du coup, on sait qu'en diamant rond, on a 4,57 à peu près diamants par centimètre. Et on nous dit qu'il y en a 35. Alors, 35 fois 3,57 et nous avons 224 points. Donc on s'amuse avec notre petit curseur. Ah, j'ai pas un carré parfait. On va prendre la plus grande. Donc 124 à peu près. À 124, 123. Ouais, c'est plus du 125. L'arrondi. Hop là, est-ce que j'ai pas un layout de celui-là? Hop là. Et ben je trouve... Les couleurs ne sont pas identiques bien sûr parce que je pense que c'est à leur choix, mais je trouve que le rendu est assez similaire. Si je vous enlève le tableau, c'est mieux. Je trouve que le rendu est assez similaire de l'un à l'autre. Donc je me dis que pour le point de croix, ça doit être aussi... Enfin, pas aussi exact, mais je pense qu'on est un peu sur le même rendu. Donc franchement, je suis contente qu'il y ait ce petit layout dans Diamond Painting pour un peu montrer mon histoire. Du coup, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc, comme vous avez pu voir, je vous ai montré un site qui permet d'avoir un rendu rapide, un peu pas en instantané, mais qui permet d'ajuster, de pouvoir naviguer un peu sur le rendu pixelisé. Malheureusement, comme on n'a pas les informations de combien on a de couleurs sur une toile, on ne peut pas avoir une estimation du rendu. Donc on ne peut pas savoir si est-ce que le fond va être totalement uni parce qu'ils vont avoir enlevé le détail par exemple à des décorations sur l'oiseau. On ne peut pas savoir ça. Mais au moins on a déjà l'aspect pixelisé à défaut d'avoir toutes les couleurs qu'ils ont choisies pour l'oiseau. Du coup, je vous retrouve avec un petit bout de ma tête. C'est un outil Floss Cross que j'utilise quand même assez souvent avec mes petits calculs. Je trouve que pour avoir un rendu des estampés, ou au moins avoir un rendu des images où on n'a pas le rendu final directement comme on peut avoir pour les Joy Sunday ou les Spring, ça peut énormément aider à se faire une idée, à défaut d'être aidé par le site. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, et à lundi prochain. Ciao, ciao! N'oublie pas que lundi prochain, il y a une nouvelle vidéo. Et promis, j'ai bien avancé sur mes toiles.